Pour le coup, To Your Eternity, Ah, Difficile à cataloguer, difficile à expliquer. tout est difficile. C'est une grande saga, voilà, on peut dire ça comme ça. une masterclass. Qui a pleuré Une à la fin de l'EP 1? masterclass de la narration. Moi, non, bah non. Mais Non. personne pleure ici, Caro. Personne Personne pleure, on est des vrais hommes ici. On est des bonhommes, nous. Oh là là. Et moi, je connaissais déjà l'histoire du manga, donc Je connaissais ne aussi. fais pas avoir deux fois. En gros, on est dans un monde fantasy, et une espèce d'entité, peut-être un dieu, va lâcher une autre entité, une espèce de sphère lumineuse, toute petite, qui tient dans le paume de sa main, il va la lâcher sur cette terre. Et cette sphère, c'est un petit peu, on pourrait dire, une sorte d'intelligence artificielle qui va s'imprégner de tout ce qu'elle touche. Donc d'abord, elle touche une pierre, donc elle se transforme en pierre. Ensuite, un jour, un loup va arriver dessus et va se transformer en loup. Tout ça avec une transformation qui est liée à Une émotion. une émotion où il faut un truc déclencheur. spécial, un déclencheur. Il faut un trigger. Un trigger. Et donc dans World Trigger, ah non, c'est pas vrai. Et en tant que loup, il va rencontrer son premier humain, qui est ce jeune homme qui est laissé dans une petite hutte d'un village abandonné au milieu de la banquise. Et il attend désespérément que son peuple revienne, alors qu'ils sont partis à l'aventure essayer de trouver une meilleure terre. Il s'en sort plutôt bien d'ailleurs tout seul, mais il est vraiment tout seul. Et avec son compagnon loup, qui n'est plus loup, mais qui essaye d'agir au moins comme un loup, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, il va finalement décider de partir lui aussi à la recherche de cette nouvelle terre, et ça va mal se terminer. Finalement, le loup va se transformer en ce garçon, nouveau déclencheur, il va devenir un humain, et il va continuer sa voie, il va chercher d'autres contacts, il va Donc c'est chercher ça le vrai d'autres début de l'histoire, hein. expériences. C'est ça Voilà, le vrai c'est le début de l'histoire. D'accord. Donc c'est une intro, ok. Et ah oui, mais t'inquiète pas que pour la suite, faut bien comprendre que ça s'appelle To Your Eternity et que ce personnage, il est éternel et il est immortel. On le voit, il s'appelle d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Imo. Eternity. Et à chaque fois qu'il passe quelque part, il va récolter toute cette expérience d'un lieu, d'un peuple, Il de s'appelle personnage. Im, non? Im, comme immortel. Et le truc, c'est que c'est très difficile, je trouve, de le faire en anime parce que t'as pas vraiment d'histoire, t'as plusieurs histoires en fait. Et comme c'est une relation au temps et la relation à l'humanité, c'est plutôt tout ce que tu vas, une sorte d'allégorie de tout ce que tu vas vivre toi comme expérience dans ta vie et la manière dont tous les gens que tu rencontres vont impacter sur ta personnalité, ta vie. Et voilà, c'est ça que ça raconte à la base. Mais c'est sur une durée indéterminée, indéfinie. Et au début, cet arc-là, c'est comme un arc scénaristique qu'on voit, il dure un épisode. Le deuxième, où il rencontre une petite fille dans un village qui, elle, est destinée à être sacrifiée, ça va durer un peu plus. Et la suite va durer encore un peu plus longtemps, et ainsi de suite. Tu as des arcs qui deviennent de plus en plus conséquents, avec beaucoup plus de c'est pour choses ça à que tu dire. te demandais comment ils vont pouvoir adapter ça en animé. Et c'est difficile, surtout d'arrêter à une saison, en fait. Tu sais pas où tu peux vraiment l'arrêter pour que ça ait du sens. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans cet anime, et vous lancez-vous dans cet anime parce qu'il faut vraiment, ou alors lire le manga, c'est une longue expérience, c'est une saga, ça se regarde et ça se vit sur une très longue période, donc j'imagine 2-3 saisons il faudra avant que peut-être on comprenne quelque chose, et encore. Et c'est d'expérience en expérience, il ne faut pas s'attendre à une fin avec des révélations ou quoi que ce soit, non, il y a un background, il y a une sorte de conflit qui se met en place, mais j'ai l'impression que le conflit s'est mis en place juste pour avoir un petit peu d'action, tu vois, contre l'avis de l'autrice, si ça se trouve, j'en sais rien, mais c'est pas le fond, l'action et l'histoire même, c'est même pas vraiment le fond de l'intrigue, c'est toutes ces rencontres et toutes ces expériences qui sont créées comme ça. Et il faut vraiment suivre parce que c'est le manga le plus étonnant que je connaisse. Et récemment encore, je crois qu'on en a déjà parlé, mais il s'est passé
dans le manga qui a mis tout le monde sur le cul. On rappelle que le manga, 14 volumes chez Pika. Et il y a également les chapitres qui sont disponibles au numérique chez Pika aussi. Ouais. Ouais, on peut le lire en numérique sur Amazon, Isneo et tout ça. Donc ça se suit sans problème. Par contre, alors, oui, l'acheter au chapitre, il faut se lancer dedans parce que c'est pas du tout quand ça va se terminer. en fait, je t'avoue que c'est un peu ça ma peur de me lancer dedans en mode est-ce que je vais réussir à m'arrêter en fait et est-ce que je vais réussir à avoir une finalité? Pour l'anime ou pour le manga? Pour les deux. Alors, tu es obligé de faire confiance. Je pense que vraiment toutes les expériences que l'autrice a développées tout au long du manga sont valables en fait en elles-mêmes. Donc, je crois que tu pourras pas être déçu par la fin, même si il fait une fin à la Urasawa, c'est-à-dire ratée. Oh là 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 là. Ça balance comme ça là. Allez, au revoir. C'est lui qui décide de partir directement. Je ne peux pas. Non, mais c'est vrai que la fin, tu sais pas trop comment elle va pouvoir le terminer, tu sais pas trop ce qu'elle peut pouvoir raconter avec. Mais par contre, ce sera pas grave par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Par contre, en revanche, si tu regardes que l'anime, tu vas forcément finir sur un truc où tu fais bon, je comprends pas trop ce qui se passe. Et la plupart des gens pourraient peut-être être déçus par cette première saison s'ils n'ont pas tout de suite la saison suivante derrière, quoi. Okay. Mais donc il faut prévenir les gens que vous en prenez pour 3-4 saisons. Au moins. Il faudra suivre, voilà. Il faudra suivre, sinon il faudra pas être déçu ou choqué. Ouais, il faudra pas être en mode oh non, dommage, c'est quoi cette fin ou quoi que ce soit. Non, il faut juste, tu vois, arriver sur la fin et patienter pour la suite. Ça me va. Ok, merci beaucoup Fumble. Thunder, c'est bien que tu sois revenu parce que c'est ton tour de nous parler d'un animé drôle pour compenser. Parce que là, on était un peu sous le coup de l'émotion. On commençait à un peu. Et là, du coup, Burning Kabaddi. Ah oui, Burning Kabaddi. Fumble, tu dis Kabaddi pendant tout le temps de ma critique. D'accord. Okay, allez, très bien. Kabaddi. Quel enfer. Tu veux que je mette plus loin? Bon, en gros, le kabaddi, c'est un sport qui est extrêmement populaire, entre autres en Asie et en Extrême-Orient, et au Moyen-Orient aussi, et surtout en Inde, en fait, en Inde, au Pakistan. Voilà, il y a plein de pays où c'est un sport très populaire. En fait, c'est une espèce de jeu un peu de mi-chat, mi-balle aux prisonniers, dont l'une des particularités, c'est comme le fait Fumble à l'instant, l'attaquant, quand il passe du côté de la défense, quand il doit attaquer les défenseurs, il doit continuer non-stop à dire Kabaddi. Alors, c'est pas une règle officielle, c'est un truc qui s'est développé. En fait, c'est parce qu'ils doivent pas reprendre leur souffle. Tout le temps de la phase d'attaque, ils n'ont pas le droit de reprendre leur souffle. Et en fait, le fait de dire Kabaddi, ça prouve qu'en fait, ils ne reprennent pas le souffle normalement. Donc là, Fumble est mort dans 30 secondes s'il ne reprend pas. C'est bon, t'inquiète, Fumble. Ah, bon, t'inquiète pas, Fumble, tu peux y arriver. Arrête-toi. Ouais. Moi, je continue, hein. Ne m'arrêtez pas, je continue. Non, mais je vois que Caro, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette critique? Je vais rien comprendre à ce qu'il raconte, les pauvres. Donc je vois, même pixelisé, je vois ton regard, Caro. Mais j'admire Fumble, ce que tu as fait. C'est un très bel effort. Ah, j'aurais pu continuer jusqu'à la fin. Ah, il y a Cédéto. Ah, coucou Cédéto. Et du coup, tu fais du Kabaddi, ça me fait plaisir. Kabaddi. Le but des animés, c'est d'enchaîner sur les mangas ensuite. Tout à fait, Cédéto. Tu es dans mon cœur, tu as tout à fait raison. Mais bref, qu'est-ce que ça raconte, Burning Kabaddi? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est un sportif assez accompli, mais il est très déçu du monde du sport, qui trouve où c'est des gens souvent très vindicatifs, qui pensent avant tout à eux, qui sont mauvaise langue, parce que comme lui est très doué et qu'il est très fort physiquement, il est un peu jalousé par ses camarades et donc ça le met mal. Donc, il s'est réfugié dans le streaming. Il s'est lancé dans le monde du stream et il est très heureux. Il a une chaîne Twitch. Alors, c'est pas dit que c'est Twitch, mais on le comprend. De 7 abonnés. Et alors, il est ultra content de cette chaîne parce qu'il fait ah, très bien. Je vais pouvoir dire des choses à mes followers aujourd'hui et tout et tout. Et un jour, en gros, il y a un mec qui vient, parce que souvent, il y a des mecs qui viennent pour le recruter pour des équipes de sport diverses, et il y a un mec qui vient de l'équipe de Kabaddi, du coup, et il dit rejoins-nous. Et il fait ah non, j'ai pas envie. Et comme il est un peu relou, il se dit je vais voir tes chefs et je vais leur dire vous arrêtez de me faire chier avec ça. Et le vice-président du club de Kabaddi, il dit écoute, j'ai fait un peu ta pub parce qu'en fait, il dit moi aussi je suis dans le Twitch game et maintenant tu as 100 followers de plus. Et si tu acceptes de nous affronter au Kabaddi et que tu gagnes, je te donne des followers en plus et si tu perds, tu rejoins l'équipe.
et il se dit allez, ok, d'accord, de toute façon, je n'ai jamais perdu à un seul sport. Et il se fait rétamer au kabaddi parce qu'il découvre des mecs qui sont pleins d'intensité. Parce que il est vrai que le kabaddi, pour le coup, j'ai déjà regardé un peu à quoi ça ressemblait IRL, parce que j'étais assez curieux de ce concept. C'est un sport ultra physique dans le sens que les manches sont très courtes par moment. Et des fois, le kabaddi, en fait, dans le concept du sport, l'attaquant, il va dans la zone donc de l'autre équipe, des défenseurs. Les défenseurs, ils se tiennent tous un petit peu, ils doivent tous se tenir physiquement. Et le but, je crois, c'est que pendant qu'il fait sa phase, donc en disant kabaddi, 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 il doit réussir à en toucher un dégât au pif. Et même les vêtements, ça compte. Même les cheveux, ça compte. Même la chaussure, s'il touche du bout du doigt une chaussure, ça compte. Et à partir du moment où il l'a touché, il doit vite revenir dans son camp et tous les autres doivent l'arrêter, quoi, en mode foot américain ou rugby. Donc c'est un sport qui est vraiment assez intense. Et Burning Kabaddi, c'est très drôle déjà. Moi j'ai trouvé Fumble aussi, il me semble. Les personnages sont drôles. Et les héros sont plutôt rigolos. L'équipe est assez fun et il y a beaucoup d'autodérision en fait. Voilà, ils savent que c'est un sport qui peut sembler ridicule au premier abord. Alors ils en jouent beaucoup de ça. Et en fait, ça rend le truc très rigolo en fait. Et alors non, d'ailleurs, c'est vraiment ça le scénario. Il va rejoindre l'équipe de Kabaddi parce qu'il a perdu ce match pour gagner des followers sur Twitch. Donc voilà, et lui, il n'en a rien à foutre du kabaddi, mais il dit je vais continuer parce que ça me fera de l'expérience que je pourrais raconter à mes followers comme ça. Il a tout compris. Il faut profiter de tout. Et du coup, ouais, tu me disais que plein de gens t'avaient dit, Caro, que c'était un peu déceptif après avoir vu. Non, pas plein de gens. Une personne. Ah, une personne qui ne serait pas dans le chat. Non, mais moi, je lui fais confiance. Quand t'as maté backflip, enchaîné juste derrière sur kabaddi, apparemment, tu fais c'est sympa, on rigole bien. L'animation est pas top, mais en fait, tu peux pas. La comparaison, je joue pas sur ça. La comparaison, je joue sur le fait que déjà, je trouve que scénaristiquement, c'est un peu plus léger, un peu plus rigolo. Un peu moins clicheton aussi pour le coup, parce que backflip, c'est très sympa, mais c'est très cliché. Tu l'as dit toi-même, Caro, tout à l'heure. Alors, ça n'empêche que c'est très sympa. Hein. Burning Kabaddi, c'est surprenant. En fait, je trouve, tu sais jamais trop sur quoi tu vas arriver, même dans le concept même des matchs, quoi. Parce que c'est toujours over the top, un peu ridicule, mais ça ne tourne pas le jeu en ridicule pour autant. C'est plus les personnages qui sont tellement nawak que ça en devient un peu rigolo. Et en vrai, l'animation, par moment, elle est vraiment belle. Beaucoup de gens, maintenant, je sais, s'attendent toujours à des animations, ce qu'on appelle le fameux Sakuga. Le fait que ça soit très animé, le fait que ça soit de fou. Mais l'animation, c'est aussi des fois savoir animer des petits éléments. Et là, des fois, quand tout se joue sur le bout d'un doigt qui va effleurer un vêtement, faut pouvoir bien l'animer. En fait, en vrai, ça, je trouve, c'est plutôt bien réussi quand ils arrivent à montrer... dans l'épisode 1, le moment où le héros il est par terre, il essaie de toucher du bout du doigt le territoire pour rentrer dans son camp, parce que ça compte. Si même du bout du doigt, il arrive à toucher, il gagne. Et l'animation est vraiment cool, je trouve, à ce niveau-là. Donc, et c'est pas Vas-y. En plus, c'est pas un jeu ou c'est pas un sport où, comme Captain Tsubasa, tu peux essayer de surprendre des gens avec le hors-jeu, quoi. Ils découvrent le hors-jeu. Oh non, ça surprend personne. Alors que là, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu connais pas du tout le jeu. Tu connais pas du tout ce sport. Ouais, donc il se passe des trucs et tu fais ah bon, c'est comme ça. Donc t'apprends des trucs, t'es vraiment surpris par les événements parce que tu t'y attendais pas. Il y a une règle qui pop de nulle part et tu la connais pas. Donc c'est intéressant. Donc oui, au final, pour finir sur Burning Kabaddi, le chara design est moins fin que Backflip pour comparer les deux animés de sport de Crunchyroll ou ADN. C'est des masses, les mecs. Il y en a d'autres. Voilà. C'est de sport de cette saison sur Crunchy, ouais. Ah bon, il y en a un autre animé de sport encore? Ouais, il y a un truc avec du foot. Ah oui, pardon. C'est vrai, mais c'est vrai que comme pour moi l'autrice, l'auteur je connais pour autre chose. C'est vrai que j'avais zappé, mais il y a Kramer effectivement. Kramer ou Kramé, je sais plus. Bref. Kramer. Je crois que c'est Kramer. Kramer. Le chara design est beaucoup moins fin que Backflip, mais il est plus expressif, il est un peu plus rigolo effectivement. Il y a un personnage, on voit que le blanc de ses yeux, comme s'il était toujours en mode berserk. Il y a un personnage, il est tout chauve, tu vois, c'est débile, mais c'est un peu rigolo. C'est Krillin, il est petit et chauve, c'est Krillin. Ah, j'avoue, mais Krillin baraque. En revanche, l'animation, je dirais pas qu'elle est mauvaise. Je dirais juste qu'elle est moins fluide, effectivement, que Backflip, mais elle est pas mauvaise, elle est vraiment très sympathique, je trouve. Voilà, et donc je conseille clairement, c'est très rigolo, et c'est un sport qu'on ne connaît pas, et donc c'est
plutôt sympa parce que ça fait qu'on est un peu hors de nos habitudes. Ok, merci beaucoup pour Burning Kabaddi. Avec moi, on enchaîne sur du cringe, mais que je surkiffe. Je crois que ça va devenir mon animé préféré de la saison. Et je suis un peu sur le cul. Koikimo, on en a vaguement parlé tout à l'heure. C'est le fameux animé où du coup on a en gros une romance entre une lycéenne et un adulte. Voilà, un adulte qui est dans le milieu du travail. Voilà, un vrai adulte. En fait, quand j'ai vu le plot, faut savoir que moi j'avais vu la bande-annonce longtemps avant de savoir que ça allait arriver sur Crunchy, parce que je suis abonnée à des studios sur YouTube, et du coup des fois ça pop les trailers quand ils bossent sur des trucs, et je l'avais vu passer et je comprenais pas, mais j'aimais bien le chara-design des persos. Je me suis dit tiens, ça a l'air marrant et tout. Je comprenais globalement en plus, puisqu'évidemment c'était pas sous-titré à ce moment-là, et après je suis allée voir de quoi ça parlait. J'ai vu le plot, j'ai fait ah quoi, encore un truc entre une ado et puis un adulte. Oh là là, on a vu ça 1000 fois. Il y a des 40 000 shoujo avec genre des lycéennes et leurs profs ou des trucs comme ça. J'ai fait bon bah voilà, c'est fini. J'en ai vu plein. On va voir si ça vaut le coup. Et ben en fait, j'ai adoré le premier épisode parce qu'en fait justement, il va un petit peu sortir des clichés. On a une lycéenne, alors classique, plutôt gentille. Aimable, mais très franche aussi et très honnête, qui va sauver littéralement la vie d'un inconnu. C'est le héros. Elle va lui sauver la vie parce qu'en fait il a failli chuter dans les escaliers. Elle le rattrape in extremis et c'est pas une perte. Elle le sauve parce qu'il aurait vraiment pu se faire mal, je pense. Et en fait elle voit qu'il est pas bien, donc elle va lui offrir son bento pour qu'il mange des trucs, parce que vraiment il pourrait s'évanouir encore à tout instant. Puis elle se dit bon bah voilà, je me casse, et elle s'en inquiète pas plus, et lui pareil, il s'en inquiète pas plus, il se passe rien à ce moment-là. D'ailleurs on découvre rapidement que le mec est un peu un espèce de connard. Enfin c'est pas un connard, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais en gros c'est un mec qui en a rien à foutre des meufs. Il couche avec des meufs à droite à gauche, il en a rien à foutre, il les respecte même pas vraiment, rien à cirer. En fait il va rentrer chez lui le soir en se disant bon, faudra quand même que je sais pas ce que je vais faire de ce bento, mais bon voilà, j'ai ce bento qui m'a bien aidé, nanana. Il arrive chez lui, il découvre que chez lui il y a la jeune fille qu'il a sauvée le matin, et là il découvre, c'est que des découvertes, que c'est donc une copine de sa petite sœur et qui est au lycée donc, et là en fait il se dit une petite lycéenne, je vais lui sortir 2-3 catchlines de merde. Du coup il commence à lui dire merci beaucoup de m'avoir aidé ce matin. Elle fait non mais ça va, pas de souci, y a pas de problème. Un peu gêné, genre pourquoi il vient me parler, c'est bon, on s'est dit merci, tout va bien, au revoir. Et du coup il insiste, il commence à faire est-ce que je pourrais te remercier d'une manière particulière, vraiment il insiste dans les espèces de clichés. Et à la fin tu fais la police. Alors attends, vraiment c'est génial. Il insiste vraiment, il dépasse les limites. Il dit non mais je peux te récompenser par un baiser. Et là elle fait quoi? C'est là vraiment, elle fait pas la petite japonaise timide qui fait ah là là qu'est-ce qui se passe. Non, elle fait mais monsieur vous êtes dégoûtant, mais dégagez s'il vous plaît. Et là il tombe des nues, il se rend pas compte que quelqu'un aurait pu lui répondre comme ça, surtout pas une toute petite lycéenne sortie de nulle part. Et du coup elle lui dit mais vraiment vous me dégoûtez, dégagez quoi. Alors elle est chez lui hein, mais on s'en fout. Et en fait du coup le mec il tombe à la renverse littéralement, et en fait c'est la première fois qu'il ressent ça. Et je sais pas si c'est un maso, hein, j'en sais rien du tout, mais il ressent quelque chose de très fort d'un coup, et il se dit putain mais merde en fait t'es la meuf de ma vie. Et il fait non mais arrêtez, vous êtes encore plus dégueulasse, arrêtez, je suis une lycéenne, dégagez, laissez-moi tranquille. Et là il fait non mais je crois que je viens de tomber amoureux. Et en fait c'est alors il y a un effet un peu surprenant comme ça, parce qu'il y a un effet comique qui est voulu en tout cas dans la mise en scène, mais alors, évidemment si on commence à resituer ça dans un contexte réel, c'est bizarre, et évidemment ne faites jamais ça s'il vous plaît. Mais dans le cadre de cette fiction et de cette narration, j'étais très surprise parce que je m'attendais pas forcément à avoir justement une héroïne qui va dire les choses en fait telles que quelqu'un de terre à terre le penserait, genre bah non en fait je suis une lycéenne, vous êtes un adulte, enfin ne m'approchez même pas. Donc elle va directement le rembarrer. Et lui, en fait, il va juste vraiment tomber amoureux. Et je vous disais à l'instant que c'était un mec qui en avait rien à foutre des relations, il en avait rien à foutre des meufs avec qui il était, jamais de sa vie. Et là, comme il va vraiment tomber amoureux, il va faire des choses qu'il a jamais fait. Il va avoir des petites attentions, il va envoyer des cadeaux, des machins et tout. Enfin, après, j'avoue,
je vous le dis, faut pas le recontextualiser dans notre réalité parce que sinon c'est horrible. Alors, je te coupe 2 secondes parce que je vois tout le monde dit ouais, les 3 mecs détestent. Moi, j'ai rien dit. En vrai, je connaissais pas du tout et tu me le vends bien. Moi, je trouve le pitch plutôt intéressant. J'ai pas de problème. En fait, on est dans un monde, on en avait déjà parlé, mais on est dans un monde où maintenant les gens, au moindre truc un peu chelou, ils crient au cringe. C'est pas grave. Une histoire, c'est une histoire. Je suis d'accord avec toi. Dans le cadre d'une histoire, j'accepte beaucoup de choses. Et en vrai, c'est plutôt intéressant l'idée d'un mec à qui on n'a jamais rien refusé, qui se prend pour la première fois une baffe mentale et que ça va débloquer des trucs en lui et peut-être après même une réflexion sur son attitude d'avant quand il était totalement, on est totalement sur de la réflexion. En fait, bon, moi je prends. En fait, c'est hyper bien amené parce que finalement, ce héros qui est donc un adulte, qui va quand même aussi beaucoup se comporter comme un adulte dans plein de situations et qui vont faire sentir à la lycéenne que c'est vrai qu'elle est jeune, qu'elle est immature sur plein de points, mais pourtant c'est une lycéenne vachement mature aussi. Parce que pour avoir les couilles d'aller dire à un adulte qui t'approche un peu trop, dégage, mais c'est dégueulasse, je vais vomir, va-t'en. Il faut, c'est pas du tout un comportement classique qu'on peut retrouver dans les fictions, au contraire. Donc j'ai beaucoup aimé déjà rien que ce détail qui fait toute l'histoire, puisque c'est le point de départ. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, je fonds littéralement pour en fait ce couple qui n'en est pas un, puisque c'est pas un couple. Mais en fait, oui, elle comment dire, elle est amie avec la petite sœur. Et elle veut garder son amitié avec la petite sœur, donc elle va quand même continuer à côtoyer la maison familiale. Donc ils vont se croiser beaucoup. Et à chaque fois, elle va le rembarrer avec des pics, mais bien salés, toujours à base de ah merde, j'étais de bonne humeur et maintenant vous êtes là. Que des trucs comme ça, tu vois. Et, mais genre tout le temps. Et lui, il lui répond à chaque fois, mais totalement l'inverse. Il dit ah là là, j'avais passé une journée de merde, mais rien que de te voir maintenant, je me dis que j'ai l'énergie pour une semaine. Et du coup, c'est très rigolo. Ils sont à contre-courant, mais petit à petit, ils finissent quand même par se rapprocher. Parce que en fait vraiment ils font des efforts tous les deux parce qu'elle n'en fait pas à la base, elle veut pas, elle a pas envie et elle a raison, mais petit à petit à force de le côtoyer et de le connaître, elle l'observe et elle voit fatalement malgré elle ses bons côtés, les choses qu'il fait en cachette pour les autres et pour elle entre autres aussi, et en fait ça va être vraiment très doucement que ça va être amené, mais par contre j'avoue je vois pas où est la finalité parce que autant il est tombé amoureux et c'est un adulte et donc forcément il va pas concevoir la relation amoureuse comme un concept on se tient la main et puis salut on se voit demain, non, mais du coup justement il a un, comment on appelle ça, il a une espèce de pudeur par rapport à ça, même si c'est pas trop parce que genre tenir la main ça lui fait rien, tu vois. Entre lycéens par contre se tenir des mains c'est un level un peu hard à atteindre, alors que lui c'est un adulte, donc tu vois s'il lui tient la main ça va peut-être lui provoquer un truc, mais parce qu'elle n'est pas habituée, alors que pour lui ça va être assez classique. Donc il y a aussi cette nuance là, je sais pas trop comment ils vont les développer avec le temps, parce que vu quand même comment ça avance, ça a pas l'air de nous dire qu'il va se passer des trucs avant qu'elle soit majeure, si jamais il se passe des trucs un jour. Donc je sais pas trop comment ça va se développer, mais là, arrivé à l'EP5, il y a déjà une évolution vraiment énorme. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions, mais de la part des deux. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a plein d'autres persos aussi. En fait, tous les autres persos sont hyper charismatiques. Il y a la sœur, il y a un pote au lycée et en fait, la meuf, c'est l'héroïne, c'est un peu une espèce de petite otaku. Elle adore les animés, elle adore acheter des petites figurines, des petits machins, des petits porte-clés. Et elle a un animé qu'elle adore et tout. Et genre, quand on lui parle de cet animé, elle pète un câble. Tu vois, comme moi, elle fait ah oui, mon Dieu, j'adore. Elle part un peu en trip comme ça, tu vois. Elle sort de sa case maturité. Et du coup, lui, le héros, l'adulte, il fait ok, je vais me mater toutes les saisons de son animé préféré. Enfin, il l'aime tellement que tous les détails de sa vie, il veut les connaître, tout, tu vois. Genre, à un moment, il découvre qu'il y a quelqu'un à son taf qui aime le même animé, il fait ok, je vais discuter beaucoup avec cette collègue, comme ça je saurai plein de choses sur cet animé pour l'élu de son cœur. Là, je vois ta Muffin qui dit mais pour trouver ces sujets là, t'es pas obligé de prendre une lycéenne. Alors moi je l'ai pas vu encore une fois l'animé, mais je pense que si, pour 2 raisons. La première, c'est l'impossibilité d'une relation de manière saine. Oui, c'est la barrière. C'est la barrière morale. Ça crée une barrière. Et surtout, comme l'a dit Caro, je pense que quand t'es adulte, prendre une leçon de morale de la part d'un plus lycéen, jeune, d'un plus jeune lycéen ou une lycéenne, ça te remet bien en question aussi en fait sur qui tu es ou quoi. Donc ça me semble pas si fou que ça en fait, en vrai, scénaristiquement, de prendre une lycéenne. En vrai, tu le vends bien.
Mieux que Fumble qui ne l'a pas vendu. Mais non, mais Fumble, il a pas du tout aimé en fait. Il a maté que l'EP 1, je pense, mais. Parce qu'il a préféré, mais je peux comprendre. Si c'est ça un autre type de continue, relation, où il arrête pas de se faire insulter. Ah, mais il se fait insulter tout le temps. Il y a même des fois, franchement, je trouve que c'est bien trouvé. Mais si on nous dit finalement ils s'aiment bien et puis ils vont se marier à la fin, le truc c'est que. Te dire que non quoi. Il s'est bien amené. Voilà. Après, je te dis pas qu'ils se tiennent la main en ce moment. Hein. Non, c'est pas le cas puisque ça va pas non plus si vite. Et je te dis, il y a quand même cette conception où le héros, tu sais qu'il est conscient que c'est quand même pas ce qu'il faut faire, mais c'est plus fort que lui parce qu'en fait, il a jamais été amoureux. En fait, je vous dévoile encore des trucs. La police, c'est-à-dire. Mais non, mais parce qu'il lui saute pas dessus. Il ne lui saute pas dessus. Il lui saute pas dessus. Sans spoiler, mais juste que je comprends pas, Fumble, tu arrêtes pas de dire il faut appeler la police, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, à part l'histoire avec la lycéenne, concrètement, qui est le cœur de l'intrigue, qu'est-ce qu'il fait d'illégal? De ce que j'ai compris, il la stocke un peu. Il la suit pour connaître son agenda. C'est tout. Non, mais à part l'intrigue avec la lycéenne, c'est juste pour ça, du coup, que vous dites faut appeler la police? D'accord, non mais d'accord, mais je comprenais pas pourquoi. Non, mais en fait, je pense que, en gros, typiquement, je pense que Fumble, il transpose ça parce qu'il est parent aussi, tu vois. Oui, il est parent d'une. Ce serait ultra bizarre jeune fille. d'avoir un mec qui arrive dans ta baraque. Et qui dit à ta fille, waouh, ça m'a jamais fait ça, je t'aime. Enfin, genre, t'es là en mode. On se comprend pas, j'ai juste pas compris que Fumble disait ça à cause de l'intrigue de la lycéenne et je pensais que en dehors de cette intrigue-là, le mec de base était spécialement illégal sur quoi que ce soit. C'est pour ça que je comprenais pas. Alors, si pour parler, on parlait de la barrière de l'âge, la barrière morale vient surtout du fait qu'elle n'a pas 18 ans. Parce qu'en fait, en vrai, elle aurait atteint cet âge-là, imaginons, on l'aurait redoublé 1 ou 2 fois, je sais pas. Ça serait quand même du harcèlement. Hein. Oui, non, mais alors le truc, c'est que c'est pour ça que je dis, ne le faites pas dans la vraie vie, parce que là, c'est drôle, c'est un animé, il y a une mise en scène, etc., et les réactions des deux sont appropriées par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans le scénario. C'est créé par quelqu'un, donc forcément, en fait, en vrai, tout est parfait dans ce qui est prévu. Mais dans la réalité, évidemment, ça ne marchera pas. N'harcelez pas les gens, ne les suivez pas. Et si vous êtes adulte, évidemment, n'allez pas vous rapprocher des mineurs, bien entendu. Mais là, le truc, c'est que pour parler de la différence d'âge, en l'occurrence, ils ont, a priori, si j'ai bien suivi, une dizaine d'années d'écart. Parce que, en fait, la petite sœur, elle a 10 ans d'écart avec son frère. Donc là, en plus, il y avait aussi un truc super sympa, justement, dans le développement avec la petite sœur. Parce que le mec... Il a été froid toute sa vie, mais avec tout le monde, avec genre le monde entier. Même avec sa sœur, il n'avait pas de relation vraiment de frère et sœur avec sa sœur. Jusqu'au jour où il tombe amoureux de la copine de sa sœur et d'un seul coup, ça crée des liens familiaux entre les deux. Et il montre aussi à quel point, du coup, maintenant ils deviennent complices parce que elle lui échange, elle lui balance des photos d'elle. Regarde, ça c'était à la cantine, des trucs comme ça. Et c'est comme si cette rencontre amener quand même du positif dans la vie de chacun parce qu'elle bouscule, elle provoque des choses. Alors j'avoue, la maman de l'héroïne... On verra sur la fin quand ça sera fini, si ça se bien. Mais il faut passer parce que là, on fait la moitié de la liste. Ouais. Mais on verra. Oui, mais vraiment, c'était un de mes très gros coups de cœur. Il y avait ça et Backflip. C'était mes très gros coups de cœur. Après, c'est plus classique. Ah mon dieu, je suis désolée Bitel, ça t'a surpris, ça t'a surpris quand on t'a dit du coup tu vas nous parler de Fairy Ranmaru. Non, franchement, c'est quoi? C'est l'histoire de 5 beaux gosses qui travaillent dans un café qui se nomme le bar F, et en fait on apprend que ces derniers c'est juste des fées qui ont le but de régler le chagrin des humains. C'est totalement mon style. Je vois pas ce qui vous fait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des beaux mecs. Ils ont l'air. Allez, salut les gros, on y est. À tout moment, on est sur du shoujo high. Enfin voilà quoi, que du bonheur. Totalement. Alors shoujo non, mais. On pourra juste dire que voilà. C'est Bitel qui a obtenu cet animé parce qu'il est arrivé le dernier à la réu. C'est ça. Du coup, écoutez, je sais pas. Non mais en vrai, j'ai pas regardé, donc ça se trouve ça m'aurait plu, hein, je sais pas, mais c'est vrai que j'étais pas emballée par le trailer personnellement. Écoute, moi je te dirais juste que Tania elle a dit allez bonne nuit et dès qu'elle a su qu'on parlait de Fairy Ranmaru, elle fait ah bah non, je suis obligé de rester. Bon allez Tania, va te coucher, c'est fini, il a dit tout ce qu'il pouvait la Bitel. Moi faut savoir quand même que j'ai vu le premier trailer, j'avais l'impression que c'était des stands de Jojo, j'étais en mode putain ça a l'air trop stylé, et puis après on est alors on est d'accord, il
moi, il y avait des persos, j'étais là. Non, mais attends, on dirait des personnages de Jotun. Et puis après, on est repassé dans la vraie vie et j'ai fait c'est pas beaucoup moins sympa du coup pour moi. Je suis désolé, hein, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont archi friands de ce style-là. Ce n'est pas mon cas. Gomen Nansai. J'ai quand même beaucoup de mal là. En regardant le trailer pendant que tu en parles, j'ai du mal. Là, j'ai du mal. Mais peut-être que ce serait une surprise incroyable. C'est possible. Je sais pas. J'aime bien, t'as Giuliano, il dit manque plus que le mot isekai et on perd Thunder définitivement. Je sais pas. En vrai, je sais pas, ça a l'air. En fait, il y a un côté. Moi, vraiment, c'est vraiment ça, ce côté très jojoesque où tu vois les mecs archi badass en armure. T'as l'impression que c'est les stands les plus craqués que t'as jamais vu de ta vie. Puis après, tu te retrouves avec un gamin qui pleure, qui s'avère être l'un des stands que tu as vu juste avant. T'es là, t'es en mode oula, pas sûr du. Tu comprends pas du tout ce qu'ils font en fait. Mais... Non, pas vraiment. En fait, c'est des mecs qui sont dans un café. Il y a un café en fait. Et... Oui, ça, on l'a dit, par contre, j'ai pas compris comment ils prennent le. En gros, ils règlent les chagrins des humains. Ils doivent les aider à résoudre leurs problèmes. Je sais pas. Ouais, mais comment ils prennent leur cœur? Ils sont très touchés. Des faits thérapeutes, super. C'est voilà, je sais pas. Ils leur font un petit brin de camomille et ils sont heureux. Exactement. Tiens, prends une camomille, un peu de jojoba, ça ira mieux. Apparemment, Tanja recommande le ending. S'il y a des gens qui sont curieux, parce qu'apparemment ils passent tous en mode Shibari. Voilà. Et tel, tu regarderas jusqu'au bout, tu nous diras après. 2000 €. Attention. J'espère que vous avez fait le plein de paillettes parce que du coup là sur l'animé suivant il n'y aura pas de paillettes du tout. C'est plus la mort assurée avec 86. La mort assurée, oui, pour qui? Pour les membres de l'escadre 86 ou plutôt du quartier 86. Ça je vais le mater, ça c'est trop beau visuellement. Ah oui, non, il faut regarder, c'est très intéressant. 86 c'est un quartier où résident les combattants qui font face à une armée de robots qui sont partis en live et le peuple qui dirigeait ces robots a disparu apparemment. Donc les robots sont programmés pour buter tout le monde pendant quelques années. Et donc les survivants du royaume d'à côté se sont regroupés derrière une grande muraille, une très belle ville. Et tous ceux qui ont les cheveux bleus ils vivent très bien avec plein d'argent et de positions et de trucs. Et ceux de la région 86, eux, ils sont au front, au combat, et puis ils meurent tous les jours. Voilà, ils sont traités au mieux comme des porcs. Comme du bétail, comme des drones, c'est-à-dire des non-humains. Ouais. Ils sont pas humains, en gros, voilà. Donc ils peuvent bien aller crever. C'est très bien. Ce pitch est très dur. Sympa, ouais. C'est très sympa. Ce pitch est extrêmement dur, et c'est encore mieux parce que effectivement, ils sont dirigés sur le terrain par un des personnels de l'armée officielle, du peuple élu. Et là, c'est une fille qui, elle, est extrêmement idéaliste et qui veut absolument les considérer comme des êtres humains, que c'est des êtres humains, qu'il faut les écouter, qu'on peut parler avec eux. Et qu'elle est même sur une fois au terrain et qu'elle a été sauvée par une de ces personnes. Alors, c'est des gens très gentils. Et elle aussi, elle est très gentille, sauf que dans la réalité, eux, ils crèvent et elle est bien au chaud dans son truc et ça crée un peu des tensions malgré tout son bon vouloir et toutes ses belles idées. Donc, c'est très dur, c'est vraiment très pesant comme ambiance. C'est archi dur. C'est la guerre, quoi, en gros, et avec toute une escouade de gens. Ouais. Tu sais que la plupart vont certainement crever. Mais pour le coup, tu vois, étonnamment, j'ai rarement ressenti autant de lourdeur dans l'esprit de l'animé que ici, tu vois. Parce que des animés sur la guerre et tout, on en a plein, notamment on a eu quand même récemment Shingeki no Kyojin saison 4 qui était quand même très porté là-dessus. Je trouve l'ambiance de 86 c'est encore plus concentré, mais genre et plus personnel, 12 000 fois plus lourd, quoi. C'est ultra dur à tenir, quoi, vraiment. Mais c'est exaltant, enfin, moi je me suis régalé, hein. C'est trop bien. Chronos parle de l'épisode 3 et la fin de l'épisode 3 il y a un dialogue, plutôt un monologue qui fait froid dans le dos, quoi. Qui fait vraiment froid dans le dos. Ouais. Et donc, les musiques, apparemment les musiques sont insane. C'est Sawano encore, c'est Sawano comme l'attaque des Titans, comme Kill la Kill.
Évidemment, Sawano à la musique. Donc, par contre, on ne sait pas du tout où ça va mener. Ça n'a pas l'air très joyeux. J'aime beaucoup cette idée de vous avez plus que 2 ans à tirer parce qu'après les machines elles vont se désactiver toutes seules. Tu penses bien qu'à mon avis, ça va pas être le cas. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un des meilleurs titres de la saison. Ouais. C'est un titre original aussi, je pense. C'est une œuvre originale. Ça a l'air, c'est une œuvre originale. Donc c'est encore plus casse-gueule. C'est pas facile à faire. Donc voilà, c'est à suivre. Moi, GG Aniplex. C'est un des animes à suivre. Super. Moi, je l'ai sur ma liste novel, aussi. Pardon. Ah ouais. C'est un light novel à la base. C'est un light novel. Ok, mais pardon, je pensais que c'était complètement original pour le coup. Non. C'est vraiment très rare les originaux. Oui, en même temps, oui, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu. Pourtant, c'est ce qu'adorent faire les studios, justement. En même temps, ils adorent tous les ça. scénaristes d'animé, ils sont partis écrire des light novels parce que ça rapporte plus, donc tu m'étonnes. Ah oui, c'est pas faux aussi, mais. Et Miss Kobayashi à la base, c'est un light novel ou pas? C'est une vraie question. Hein, non, pas du tout. C'est un manga original, mais c'est par un auteur qui a fait du H à la base. Voilà. D'accord. Miss Kobayashi Dragon Maid S Mini, on va aller très très vite. C'est une mini-série, c'est des épisodes qui font 2 minutes et qui sont là juste pour annoncer la saison 2. Donc un petit peu comme le slime dont parlait Slime Bitel tout à l'heure. C'est Vivi. Seulement là, c'est vraiment clairement dit que c'est une série faite pour annoncer en fanfare la 2e saison. Donc c'est des toutes petites histoires, toutes mignonnes, qui continuent à suivre le destin de Thor, le dragon Maid, et de Kobayashi, sa maîtresse. C'est dans la même veine que la série principale et je pense la saison 2, c'est-à-dire que c'est le même genre d'animation et même pas à côté de Chibi ou quoi, c'est vraiment des tout petits épisodes. Donc si vous connaissez déjà, vous allez kiffer forcément parce que c'est des mini-aventures de vos persos préférés. Si vous connaissez pas, comme moi je connaissais pas trop Miss Kobayashi à part de nom, je vous conseille de regarder parce que du coup j'ai regardé l'épisode 1 récemment pour me faire une idée de la série. Et c'est du très bon KyoAni, c'est très bien animé, c'est très rigolo, c'est de la tranche de vie, mais c'est pas chiant, c'est vraiment très très con, mais très sympathique. Donc Miss Kobayashi's Dragon Maid S Mini, je recommande, mais je recommande surtout la licence, quoi, globalement. Voilà. Merci beaucoup. On enchaîne sur un nouvel animé qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On y arrive. C'est Snow White Notes, Mashiro no Oto, que je ziotais désespérément depuis pas mal de temps. J'en avais parlé sur mes streams perso déjà un petit peu, parce que du coup, je suis une très très grande fan de shamisen. Du coup, je suis désolée, vous n'entendez pas le trailer, mais n'hésitez pas à aller le voir ou à aller mater l'animé directement. C'est encore mieux. Ça nous parle d'un garçon qui a l'âge d'être au lycée. Je dis ça parce qu'en fait, au début de l'histoire, il n'est pas au lycée, mais il a l'âge d'être au lycée. Et c'est quelqu'un qui a appris le shamisen, qui lui a été transmis par son grand-père, qui était un grand joueur de shamisen. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'en fait, ils sont dans la région du shamisen. C'est quoi le nom d'ailleurs en fait? Aomori. Ah non, là, attends. C'est Tsugaru. Ils sont à Tsugaru. Et Tsugaru, c'est en fait c'est Tsugaru shamisen. Le shamisen, c'est un Tsugaru shamisen. Donc en fait, ils sont à l'endroit même de la naissance du shamisen, ou de la création du shamisen en tout cas. Et du coup, voilà, le papy faisait du shamisen. Il décède, donc PLS total, pour ce garçon qui considère qu'il a perdu son maître et il a perdu son son, parce qu'en fait, il se rend compte qu'il arrivait à jouer du shamisen, mais que c'était peut-être beaucoup inspiré de son grand-père. Et du coup, lui, finalement, qu'est-ce qu'il est capable de faire, de créer de lui-même. Et son frère aussi, il a un grand frère, donc c'est 2 joueurs de shamisen, mais c'est vraiment lui qu'on va suivre. Il pète un câble à la mort de son grand-père. Il prend son shamisen, il se casse à Tokyo, parce qu'il se dit, voilà, je sais pas ce que je vais faire. D'ailleurs, il arrive à Tokyo, il se fait défoncer la gueule, parce qu'il comprend même pas comment on gère socialement avec les gens. Et il va se faire sauver par une host girl, on va dire ça, host girl, qui passait par là et qui savait se battre. Elle le sauve et elle le garde à la maison, elle le garde au chaud, et elle va découvrir qu'il sait faire du shamisen, qu'il a un talent incroyable, et de fil en aiguille, en fait, sa vie à lui va basculer également encore une fois, et il va se retrouver à intégrer un lycée et à finalement devoir reprendre un petit peu sa vie en main.
Du coup, ça va donner lieu à plein de choses. En fait, l'introduction est longue sur plusieurs épisodes, mais vraiment, c'est très très bien. Il va y avoir de la rivalité, fatalement. Vous le voyez à l'affiche. Vous le voyez à l'affiche. Oui. Et c'est magnifique. Les musiques sont incroyables. J'ai des frissons. J'ai des frissons à chaque fois qu'il y a des passages de musique pure, parce que en fait, c'est très bien joué. J'adore le son du shamisen très personnellement. Donc c'est sublime. Et il y a également la maman de notre héros. C'est une chanteuse traditionnelle aussi. Donc elle a une voix qui... c'est pas du chant d'opéra, c'est un peu le contraire. C'est de l'enka, non? Enfin, c'est du kayo. C'est du kayo, oui. Je crois que c'est plus du kayo. Mais quoi qu'il en soit, c'est très particulier. Et peut-être qu'à l'oreille de certains, ça peut être un peu désagréable. Mais j'avoue que moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très, très typé Japon, qui date un peu, mais qui se pratique toujours aujourd'hui. Et elle a un talent incroyable pour ça. Donc tu te dis, cette famille de génies, c'est terrible. Mais par contre, on va pouvoir bientôt créer un grand Pakun, parce qu'ils ont... Enfin, tous les animés de musique, en ce moment, t'as le grand-père qui meurt, qui transmet son savoir au petit-fils. C'est pareil pour le Koto C'était pareil pour le Koto trop, Il y a eu un animé de Koto il y a quelques temps, c'était pareil. C'est un grand-père qui meurt. C'est le grand-père qui meurt, machin. Alors, sachant quand même que cet animé-là, c'est l'adaptation d'un manga qui existe depuis bientôt 10 ans et qui en est à 27 volumes, donc c'est pas non plus... c'est un shonen, je crois. Il me semble que c'est un shonen. C'est un shonen, tout à fait. C'est un shonen qui en est à 27 volumes en cours. C'est pas fini. J'avais fait une news dans le Cri du Mochi justement pour parler de l'arrivée de cet animé, parce que l'autrice, dont je n'ai plus le nom là tout de suite en tête, c'est une autrice qui a fait du boys love dans sa vie aussi. Et elle a fait un des titres les plus emblématiques qui existent du boys love, s'appelle New York, qui est incroyable, en 4 volumes je crois, qui était sorti chez nous il y a très 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 longtemps, et qui est donc totalement introuvable, mais qui était une claque pour l'époque. Et en fait, c'est vraiment une autrice qui est capable de te raconter des choses. Ragawa, oui, c'est ça. Malimo Ragawa, merci. C'est ça, Malimo Ragawa, qui est incroyable. Peu importe le genre dans lequel elle se lance, elle le réussit avec excellence. Vraiment, je suis impressionnée. Parce que déjà, vraiment, New York, même si vous n'aimez pas le BL, c'est une claque incroyable. Parce que ça n'a rien à voir avec du BL presque. C'est autre chose. Mais du coup, je savais que sur ce titre-là, j'allais ressentir beaucoup d'émotions. Bingo, on est bon. Franchement, magnifique. Ah, c'est excellent, c'est un excellent animé. C'était justement ce que je disais en off avant à Caro, c'est que c'était pas prévu que j'en parle. Et j'ai regardé un épisode histoire de pouvoir quand même en parler au cas où. Puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur animé que j'ai vu jusqu'à présent. Je trouve ça vraiment bien écrit. Et pour une fois, je trouve que c'est un animé qui essaye vraiment d'adapter assez intelligemment son support, en faisant montrer justement le shamisen et les différentes variations qu'on peut ressentir face au shamisen. Les mecs qui jouent du shamisen dans le manga, dans l'animé, sont vraiment très doués. Et du coup, c'est rare, mais je trouve qu'on ressent à peu près ce que les personnages disent. Quand les personnages disent ça c'est fougueux comme je sais pas, un cheval, tu ressens ce truc-là. Quand tu dis c'est doux comme une rivière, tu le ressens vraiment. Ça rend très vivant les trucs, je trouve. Le réalisateur, il fait vraiment un très très bon boulot. Et clairement, vu qu'on n'aura pas le manga, je pense pas que quelqu'un va se lancer dans un manga de shamisen en 27 tomes en France. Foncez sur cet animé qui est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment super. C'est vraiment un très très bon animé. En tout cas, on vous le recommande. Maintenant, on va parler d'un animé. Je vous jure, c'est le même seiyuu que Izuku dans My Hero Academia. J'étais troublée. Alors, vous l'entendrez pas, pour le coup. Mais Seven Knights Revolution Hero Successor, vous le voyez là, la gueule du petit héros mignon. D'ailleurs, c'est Toho Animation, comme My Hero Academia. Putain, trop de coïncidences. Moi, quand je faisais la préparation des slides, j'ai regardé un peu le trailer et à un moment donné, j'entends quelqu'un, c'est un jeune qui est là, qui se bat, qui se dit il faut sauver la Terre, il faut sauver machin. Et vraiment, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là, Izuku? Je me suis trompée de trailer, c'est pas le bon trailer. Je lève la tête, je vois quelqu'un qui n'est pas Izuku, mais c'est le même grain, la même intensité, le même type de désespoir. Et c'est le même comédien de doublage et j'ai fait toi, quand on te demande de faire un mec qui sauve le monde, tu fais Izuku. Il a un rôle Izuku et il le dépeint un petit peu partout. Mais du coup, c'est l'histoire de 7 héros qui reviennent. Parce qu'en fait, en gros, il y a eu une grande guerre. Je sais plus. Enfin, c'est un peu flou. C'est un peu flou parce que du coup, j'ai pas du tout regardé. Mais lui là, c'est l'histoire d'un garçon au destin. Ce héros, c'est Izuku. Si vous aimez entendre le seiyuu de Izuku,
pouvez mater l'animé. C'est pareil, même intensité. Caro, tu nous vends l'animé sur un seiyuu, quoi. Je vous vends l'animé sur le seiyuu. Mais ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air sympa. Moi, j'ai regardé le trailer, j'ai fait... Ça a pas l'air révolutionnaire, mais ça a l'air sympa. J'avoue qu'après, écouter le seiyuu de Izuku, c'est un truc qui me plaît bien. Personne n'a regardé, on est d'accord. Il dit j'ai lâché au premier épisode, zappé, celui-là c'était moi, tout le monde te dit que c'était bof sur 20 quoi. Bof sur 20, très bien. Bon en tout cas le trailer était cool avec la voix du seiyuu. On passe à un autre animé, Cestus, un peu particulier au niveau de l'animation. Oui parce que c'est de la CGI, donc c'est un petit peu comme ce que fait Netflix avec d'autres types de mangas de baston qui sont adaptés avec cette espèce de style CGI un peu moche. En gros, c'est historique. Hein. C'est un jeune esclave qui va devoir gagner sa liberté au pugilat, donc à coup de poing dans la face des autres, histoire de les tuer, parce que le pugilat, c'est à mort. Et j'ai vu que le premier épisode, je crois que le manga date quand même de 97-2009. C'est basé sur un manga, hein, ça me parle. Hein. Oui, c'est basé sur un manga de Shizuya Wazarai, si je ne me trompe pas. Et il y a 15 volumes au total. Donc ça devrait faire une bonne saison ou deux. Ça m'a pas vraiment marqué, hein. C'est de la baston, enfin c'est du combat historique. Les personnages sont pas spécialement intéressants, enfin c'est pas très accrocheur, hein, je dirais, en plus de la réalisation qui... Officiel trailer. Oui, c'est Crunchyroll Brésil. Ouais. Ou je sais plus, Dutchland peut-être, je sais plus quel... mais c'était un compte officiel Crunchy. Parce que Crunchyroll France l'avait pas le trailer. Très bien. Et voilà, je peux pas dire que j'ai été saucé. Hein, D'accord. Ni par les combats, ni par la réalisation, ni par les personnages, ni par l'intrigue. J'ai l'impression que ça va juste enchaîner les combats jusqu'à temps qu'il soit libéré. Quoique, bon, il découvre un premier rival, là, le petit blond qui est derrière lui, qui est le fils du rival de son maître, forcément. Voilà. Okay. Forcément. Et l'empereur qui est l'empereur Néron, jeune. Mais la seule question, est-ce qu'il y a le seiyuu de Isuku dedans? Je ne crois pas. Alors non, on s'en fout. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu comme ça. quand j'écoutais le trailer, je l'ai pas entendu. On va passer à un animé sur un chara design particulièrement bien léché, puisqu'il s'agit d'un chara design fait par les Clamp. Tout sur le chara design. puis voilà, je veux dire, parce que ce coup c'est moi qui l'ai maté, je me suis quand même tapé l'épisode 1 de Cardfight Vanguard, alors je me suis toujours dit, tiens, Vanguard, je connais de nom, c'est le genre de licence, on connaît de nom quand on regarde un peu ce qui sort sur les différentes plateformes, mais on sait jamais trop ce que c'est. Je savais juste que c'était un jeu de cartes Yu-Gi-Oh style, Magic Wizard of the Coast style. Donc ça raconte un gamin un peu chétif et qui se fait martyriser par ses sœurs qui en gros l'habille en fille. Alors il chouinote parce qu'on l'habille en fille, donc il se barre. Donc quiproquo sur quiproquo, il devient pote avec une nana dans la rue qui l'a sauvé d'un mec qui lui faisait « Hey ma mignonne, t'es jolie toi, karaoké, ça te dit ?» Et il faisait « Arrêtez !» Et bon, personne ne voit que c'est un... Oula. Voilà. Alors du coup, la fille, elle lui dit « Ah là là, heureusement t'es une fille, je déteste les garçons, à part mon grand frère, c'est le meilleur, c'est le plus beau. » Mais t'aimes ton grand frère ? Un peu, mais c'est pas vraiment mon grand frère. En fait, c'est plus lui qui s'occupe de moi parce qu'on est des gamins des rues et que lui, c'est notre leader des rues. Et en gros, le leader des rues, il joue au Cardfight Vanguard dans une ancienne fête foraine où ils viennent tous se défier. Et alors là, c'est Skates Infinity le truc, attends. je vous avoue que moi, je suis pas un connaisseur vraiment, donc peut-être que les gens dans le chat vont mal le prendre, mais moi, je connais Yu-Gi-Oh! Moi, vraiment, j'ai grandi avec Yu-Gi-Oh! Et dans Yu-Gi-Oh! Il y a le système avec les hologrammes et des trucs comme ça, tu sais, pour rendre les trucs vivants. Et là, ils vont commencer un truc de Vanguard, parce que du coup, le héros, là, le gamin habillé en fille, qui va devenir le héros, hein, c'est lui qu'on voit au premier plan, là, avec les cheveux bleus. Les cheveux rouges, c'est le grand frère, justement. C'est le leader de la bande. Et ce grand frère, il va défier un gars. Voilà. Et donc, le défier dans un jeu de cartes. Tu vois, le truc de nuit, underground et tout ça. Et il commence le jeu, et là, il joue aux cartes. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas compris. Je les vois genre vraiment jouer aux cartes. Et t'as la commentatrice qui fait « C'est incroyable, il a mis en garde sa carte !» Je passe, machin. Et je me suis fait « Mais
mais il n'y a rien d'autre. Enfin, c'est genre vraiment, on m'explique pas les règles du jeu, mais vraiment, on les explique pas. Et il n'y a pas de personnages qui apparaissent, alors j'ai pas compris, je vous avoue. Et là, à un moment, l'adversaire du héros, il fait putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il a une vision de lui, la gueule en sang, genre comme si c'était fait laminer, et il comprend que c'est une vision. Et là, il voit qu'il a été pris dans le kaikaku du chef de bande. Et là, ça part en full illusion. Ils sont dans un stade, ils sont devenus les avatars de leur carte. Et le mec, son attaque spéciale au chef de bande grand frère aux cheveux rouges, c'est un missile, une espèce de météorite missile qui tombe du ciel en strat, genre pium, 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 pium. Et arrivé au sol, il le shoot comme si c'était un ballon de foot. Et en fait, c'est un missile qui explose la gueule de l'autre. Et il a perdu. C'est une soirée punk à chien sous Exta en fait. C'est une soirée de punk à chien dans le monde de Prince of Tennis, si tu veux. Non, ils sont littéralement juste tous drogués et ils imaginent des trucs. Non mais il n'y a pas de compris. Je comprends où tu vas du coup. Donc du coup, je vous avoue que ça a été compliqué de comprendre. C'est-à-dire que je n'ai même pas compris de quoi ça parlait. En fait, vraiment, le jeu de cartes. Le teasing de l'épisode 2 sous-entendait qu'on allait nous l'expliquer, mais je me suis fait... Ouais, mais faut me l'expliquer dès le début parce que j'ai pas compris. Il y a quand même vraiment 3 minutes, mais vraiment sur les 25 minutes, il y a 3 minutes où ils mettent des cartes et ils les tournent en position horizontale en mode je garde. Ok, garde. Ok, non, se passe. Et je fais ok. Et c'est vraiment. Si vous avez vu la vidéo du joueur du grenier, c'est vraiment la vidéo du joueur du grenier sur le drama Prince of Tennis où c'est des trucs de ouf et à la fin ça se finit sur du tennis. Et là, je me suis dit, c'est des cartes, effectivement. Et c'est un peu chiant. Attends. Tu viens de dire que ça se finit sur du tennis? Le film Prince of Tennis, ça se finit sur une battle de tennis. Ok, d'accord, ok, je commence à être un peu fatigué. Du coup, j'étais là, j'étais en mode, attends, comment ça se finit sur du tennis? Non, mais ok, tout va bien. Et alors, effectivement, Kawaii Neko, c'est les clans Poker Design, mais c'est pas foufou. C'est-à-dire que... Non, c'est beau, arrête, c'est beau. L'affiche, oui. Le dessin, ça va. C'est-à-dire que le card design, s'il n'est pas magnifié par des bons animateurs et des bons réalisateurs et par autre chose que des cartes qu'on tourne, ça sert pas à grand-chose, quoi. Non, mais voilà, je l'ai tourné un peu en ridicule. Je suis désolé pour les fans de cette saga. Moi, j'étais vraiment très curieux parce que je connaissais pas Vanguard. Je fais vas-y, du coup, c'est l'occasion enfin de découvrir ce que c'est. Alors, je ne vous conseillerais pas de commencer par cette saison de Cardfight Vanguard. Peut-être commencer par la première. Là, j'ai pas compris du tout ce que je regardais. Voilà, mais j'ai compris que le héros, il va se passionner pour les cartes parce qu'il a trouvé ça fou. Que le gamin aux cheveux rouges, il est tombé amoureux du héros sous sa forme fille, donc il est très déçu de découvrir que c'est un homme. D'accord. Et voilà. Ok. Ça commence à être un peu dur. Cardfight Vanguard Overdress. voilà. Okay. Je précise juste dans le truc. Caro, transition. Je précise juste que c'est traduit par Angélique Tokimeki, cet animé. Ah ben alors c'était en revanche, voilà, si je peux finir sur un truc, je trouve que c'était bien traduit parce que je me suis dit ça a l'air ultra chiant comme jeu et en vrai la nana s'est quand même fait chier à traduire toutes les cartes, tous les machins, tous les assets et je suis en mode non, ça a l'air chiant quand même hein. Vraiment c'est comme regarder une partie de Wizards. Elle aime le travail bien fait. Quand tu connais pas du tout ce genre d'univers, c'est chiant, tu vois, c'est très hermétique comme jeu. Et là, ça m'a pas donné envie de rentrer dedans, clairement. Ok, bah écoute, en tout cas, visuellement, j'aime beaucoup l'affiche. Ensuite, on passe à How Not to Summon a Demon Lord Omega, qui est évidemment la suite de How Not to Summon a Demon Lord, qui donc raconte l'histoire de ce gars qui se fait invoquer, du coup, dans un autre monde. Et en fait, je sais plus, son pouvoir, c'est le miroir, et du coup, les meufs, elles lui jettent un sort du genre on va pouvoir te manipuler, mais grâce à son effet miroir, on dirait un jeu de gamin, du coup ça s'est renvoyé sur les filles et du coup en fait il les manipule ou un truc dans le genre. Donc moi je me suis dit mais ça aurait pu être un scénario de hentai, c'était pas tant que ça en soit pas un, mais c'est pas loin. Bah a priori de ce que j'ai cru comprendre c'était quand même assez lewd, effectivement. Et dans cette saison 2, si je me suis pas trompée, ouais, voilà, vous allez voir, il y a peut-être un plan où ils sont un peu pas très habillés. Voilà, avec elle là, Jacqueline qui a les cheveux rouges là. Il y a un plan, tu vois, tu te dis, bah, ils ont l'air d'être dans un lit, donc il se passe des trucs bien. Mais quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être un isekai qui marche bien, puisque j'en avais déjà entendu parler, alors que je matais pas l'animé au début, quand il y a eu la première saison. Le premier cours de la première saison qui était sorti. Après, j'aime bien le plot, hein. J'avoue, moi j'aime bien les trucs un peu cochons des fois, et le plot me plaît bien, mais je sais pas si j'accrocherais vraiment. Faudrait que je teste. C'est harem, t'es pas censé aimer le harem?
J'aime pas trop les harems de base, C'est du isekai harem ecchi. Ouais, mais je sais pas, j'aime bien le fait que le mec il renvoie les attaques comme ça avec un miroir. Enfin bref, avec une technique miroir. Donc j'ai très envie de tester, mais j'ai pas d'avis trop dessus. Mais pour les gens qui aiment How Not to Summon a Demon Lord, écoutez, voilà, la suite est là, let's go les gars. Ensuite, on a également sur Crunchy SD Gundam World Heroes, qui, alors, est sur Crunchy, c'est un fait, mais est également disponible sur YouTube, officiellement, légalement, sur le compte YouTube de Gundam Info. Ouais. Et alors pour le coup, merci à Gundam Info d'avoir un trailer, parce que sinon il n'y en avait pas. Et puis c'est vraiment ce que c'est, voilà, c'est ça. C'est c'est pour vendre du Gunpla. Hein. C'est la série des SD Gundam, effectivement, où les Gundam sont vivants, ils sont incarnés, ils sont humanisés. Et là, World Heroes, c'est parce qu'entre autres, il y a le Gundam Hero, c'est le Gundam Son Goku, enfin Son Wukong, t'as Gundam Wukong, t'as Gundam machin, et de ce que j'ai compris, ils vont partir en quête contre des Gundam méchants. Donc c'est un animé... je trouve ça fou quand même que ça sorte sur Crunchyroll, dans le sens où c'est un animé extrêmement fanservice, je pense. Je pense que c'est un animé qui, sous couvert de vouloir être assez ouvert à la licence, parce que c'est très à côté, parce que c'est une incarnation en mode chibi des Gundam. Je pense que c'est bourré de clins d'œil à toutes les autres licences, parce que tous les Gundam qui apparaissent là, ils ont des looks qui sont déjà apparus dans telle ou telle série de Gundam. Donc, je suis content que c'est pas moi qui l'ai regardé. Voilà, c'est tout. Personne ne l'a regardé. Personne ne l'a regardé. Parfait. Ouais, voilà. Mais ça existe, effectivement. Oui, mais en tout cas, ça a l'air sympa, visuellement en tout cas. L'affiche, par contre, me fait mal à la tête. L'affiche, il y a trop d'éléments. Il y a trop d'éléments sur l'affiche. On passe à des trucs encore plus petits que des Gundam chibi. JFK, juste 2 secondes, Caro, il faut absolument que j'aille faire un truc, j'en peux plus. Vas-y. Ok. Alors attends, juste je vérifie. Où est-ce qu'il est après Beatle parce qu'il est censé parler de My Hero Academia. Oh oui, pas avant longtemps. Bon, on va se dépêcher là de toute façon. Let's make a mug too. Oui. C'est des nanas, elles font des mugs. Elles font des mugs, elles font des tasses, elles font... En fait, c'est vachement compliqué parce que c'est une fille qui, avec son père, se rend dans cette région qui est très connue pour les mugs et qui va rejoindre le club qui fait des mugs de son lycée, c'est le club de poterie. Mais sa mère était une très grande artiste de poterie. Voilà, c'est ça ce qu'on apprend dans ce premier épisode. Donc, toutes ses copines qui sont fans de poterie, elles sont là. What ta mère, c'était une fan de poterie. Oui, mais elle est morte quand elle avait 5 ans, donc elle s'en souvient pas. Mais elle est quand même des poteries de Proust, tu vois, ça lui rappelle des trucs, donc elle veut absolument se lancer dans la poterie. C'est un peu chiant sa vie quand même si elle a des poteries de Proust. C'est difficile à mâcher. C'est ça quoi. Pas terrible. Mais en tout cas, c'est très bien fait, hein. C'est forcément fait avec le budget de la région de Aichi, comme d'habitude, qui apparemment déverse beaucoup de yens dans la production d'animés pour faire la promotion de ces régions diverses et variées. Donc après moi ça me rappelle l'animé sur les souffleurs de verre qui était déjà sur Crunchy. Oui, mais c'était pas la même région par contre. Non, mais ça m'a l'air d'être le même délire. C'est des nanas qui décident de faire un métier manuel. C'est tout à fait ça. C'est pour juste promouvoir la ville et ce métier qui est lié à cette ville. Mais c'est toujours très impressionnant de faire un truc aussi carré, aussi propre, sympathique, de manière aussi professionnelle. Voilà. Et puis ça arrive chez nous, alors que ça doit être diffusé sur une chaîne privée au Japon à 3h du matin. Mais nous, on l'a sur Crunchyroll, c'est rigolo. Ensuite, on a I'm a Spider, So What, le deuxième cours, qui enchaîne directement après le premier cours. Donc, on l'a eu sur la saison d'hiver, on enchaîne sur la saison printemps. Je ne sais pas si je spoil en disant qu'il y a une grosse évolution sur ce deuxième cours, mais en tout cas, il y a du changement. Il y a du changement. Voilà. Mais les gens qui suivent l'animé sont au courant. Surtout la fin du premier cours était assez marquante. Et du coup, je me dis, par rapport au manga, mon Dieu. Mais où est-ce que... C'est infernal. Je regarde l'anime, je lis le manga et je ne suis plus où j'en suis en fait. Je sais plus ce que j'ai vu dans le manga, ce que j'ai vu dans l'anime. Je sais plus ce que j'ai lu. Tu sais plus ce que tu sais. À chaque fois, je suis sur cette licence, je sais plus ce que je sais ou pas. C'est un vrai bordel.
Mais en tout cas, voilà, c'est la petite araignée. On la suit. On vous rappelle donc que le manga effectivement est disponible chez Pika Édition et qu'il y a déjà 4 tomes de sortie. Ensuite, on a du coup Arrête de me chauffer Nagatoro. Il y a le manga qui a débuté chez Noévé. Arrête de me chauffer Nagatoro, je sais plus à quelle occasion j'en ai parlé, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Bon retour parmi nous, Bitel. Pardon, veuillez m'excuser. Pas de souci, on comprend. Quand ça démange, hein, c'est important d'y aller. Ah là, ça faisait 2 heures, j'en pouvais plus là. Oh mon dieu, c'était long. Quelle torture. Arrête de me chauffer Nagatoro, alors pour le coup, je trouve plus agressif en animé qu'en manga, mais c'est un ressenti très personnel. Alors le truc c'est que moi j'ai adoré Nagatoro, vraiment j'ai surkiffé, mais j'ai bien conscience que tout le monde peut pas forcément regarder. En tout cas au début, il y a peut-être des scènes ou des plans, des situations qui vont être peut-être, selon la sensibilité de chacun, difficiles à voir, parce qu'il y a un harcèlement qui est évident au début de l'histoire, et c'est tout l'intérêt de l'évolution dans la narration, mais peut-être le point de départ peut être un peu tendu. L'animé, pour le coup, pour vous dire, j'ai fait un test. Moi, j'avais lu le manga d'abord, qui est édité chez Noévé, j'ai commencé l'animé après, et je me suis dit, ça rend bien, mais je sens l'impact est plus fort qu'en lisant le manga. Et moi, j'ai regardé Nagatoro avec mon conjoint, encore une fois de plus, les expériences avec mon mari. Et lui, du coup, il a maté Nagatoro, il me fait j'accroche pas du tout. Je fais putain, pourtant c'est ta cam, comment c'est possible? Du coup, je lui ai filé le manga, il a lu le manga, il m'a fait oh, mais c'est vachement bien Nagatoro. Je fais putain, mais c'est bizarre. Et du coup, je pense que il est revenu à l'animé après et il a kiffé. C'est joué à deux problèmes. Il y en a un, c'est une qualité en soi, c'est la seiyuu qui est exemplaire, mais qui du coup rajoute un côté énervant au personnage au début, ce que je peux comprendre. Mais après, senpai toutes les 2 minutes là. Ouais, voilà. Mais en revanche, elle est parfaite, quoi. Ouais. Caro, tu le fais très bien aussi. T'as vu? Mais j'ai des talents. Non, Uesaka Sumire. La seiyuu est parfaite, mais du coup, c'est tellement parfait que ça en dessert un peu le début de l'intrigue. Effectivement. Je pense qu'il faut regarder au moins 3 épisodes qui correspondent à peu près à la moitié du tome 1 pour commencer à comprendre que le personnage est en fait c'est juste sa manière à elle de montrer ses sentiments et qu'elle s'est pas exprimée autrement qu'en le taquinant de façon assez sévère. Mais en fait dès les 2 c'est très marquant quand il y a c'est pas le date mais l'espèce de petit rendez-vous avec les autres garçons. Non, mais à partir du moment où je sais plus qui, une de ses potes veut l'embêter et elle l'arrête tout de suite, elle fait arrête, fais pas ça, il y a que moi qui l'embête. Ah oui, quand elle veut toucher les cheveux, elle fait non, voilà, touche pas les cheveux, ils sont gras, c'est dégueulasse, tu vas te salir les mains. Il n'y a que moi. Voilà. Et je pense que le deuxième en revanche, là c'est un vrai problème, c'est le rythme, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on disait souvent, moi c'est un vrai problème que j'avais beaucoup d'animés, c'est qu'ils savent jamais gérer le rythme de ce qu'ils racontent. Et avec un manga, tu gères toi-même ton rythme, donc en soi tu t'ennuies moins parce que tu lis à ton rythme à toi. Là tu te fais imposer un rythme qui est très long, mais genre vraiment très long. L'épisode 1, il montre 2 chapitres. C'est très long, vraiment. Et du coup, je trouve ça un peu chiant. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que je l'ai un peu ressenti, mais pas trop, parce que connaissant déjà le manga, j'avais juste hâte de le voir animé, prendre vie avec, comme tu le dis, la seiyuu qui est incroyable, vraiment. Mais elle est très forte. Hein. Elle incarne tellement de personnages différents. Elle est hyper bien. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit que, en fait, on voit dès le début qu'elle est in love. Oui. Je pense qu'en soi, oui, on le voit, puisque c'est après qu'on comprend que c'est sa manière d'être in love, on va dire. In love, je dirais peut-être pas in love dès l'épisode 1. Non, mais je pense que moi je comprends ce qu'il veut dire. Elle kiffe sa façon. Elle a un intérêt pour lui. Voilà. Elle a un intérêt. Il y a un trigger. Tu le vois quand ses yeux d'un seul coup ils changent et tout. Il y a un trigger. Mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est con, mais c'est une mécanique qu'on retrouve beaucoup dans le Boys Love. Le trigger. Avec, peut-être pas le harcèlement, mais du coup après la grosse taquinerie plus ou moins violente, mais il y a un trigger. Le trigger, alors je sais pas pourquoi, il y a un trigger mais incroyable sur les larmes. Dans le Boys Love par exemple, c'est monnaie courante, c'est au moment où il s'est mis à pleurer, ça m'a trigger. Et tu fais, pourquoi? Pourquoi? Mais là, Nagatoro, c'est un peu pareil, tu vois. Après, clairement, le manga est super bien, donc à la limite, moi je conseillerais quand même le manga. Et l'animé reste sympathique pour sa seiyuu. C'est un très bon goodies. C'est un très bon goodies. Et les couleurs, alors, en vrai, les couleurs sont. Enfin, je trouve qu'il y a un travail de colo qui est quand même assez fou. Là, on voit rien que sur l'image arrêtée. Il y a un très très beau taf qui est travaillé. Sur les cheveux, déjà, tu vois que c'est. Le générique Le générique qui est animé, il est fun, ouais. Il est bien fun. Hein. Totalement. Donc, le vrai sushi, c'est. Sushi. Le vrai.
T'inquiète pas, on commence à tous être éclatés, il est 1h du matin, t'inquiète pas, on commence à... le vrai souci, je pense vraiment, c'est le rythme, quoi, au final. Mais bon. Ok. On passe à la suite. Là, on va arriver sur les animés qui sont là depuis tout le temps. Parce qu'en fait, ils sont là depuis tout le temps. Vous allez voir, One Piece. Hein, voilà. On n'allait quand même pas les oublier. On est actuellement sur l'arc 16. En diffusion aussi, bien sûr. Qu'est-ce que t'as mis ? T'as mis le truc qui spoil tout. Toi, t'as pas. Mais non, 99, épisode 4. C'est du spoil. Non, là, je crois que c'est la vidéo qui te met tous les événements de la série. Mais on comptait pas parler pendant 10 minutes sur One Piece. J'ai mis cette vidéo parce que. Mais... C'est d'épisode en épisode, mais... Très bien. Ah bah vas-y, très bien, écoute. Je connais pas du tout. Attends, je la remets au début. Bah voilà. Mais c'était du coup parce que j'ai peur de spoil maintenant, tu me stresses. Attends, comment on fait pour faire qui c'est qui suit One Piece en anime? Bah moi je lis le manga, c'est un excellent manga. Si vous connaissez pas, lisez le manga, c'est vachement bien. C'est tellement mieux que l'animé. Alors, on peut dire un truc quand même. Non, il y a un truc à dire sur l'arc de Wano. Me rend que c'est un arc. Voilà, c'est quand même c'est mieux adapté que la plupart parce qu'en plus ils se sont fait chier à faire un chara design qui faisait un peu estampe. Ils ont changé le chara design, ils ont changé des trucs. Mais d'ailleurs, tu sais que ça c'est un vrai sujet. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois Wano terminé? Ça va être archi dur de revenir sur l'ancien style. Hein. Bah ouais. Parce que là, on commence à être habitué à ce style Wano. Parce que ça fait de quoi, 2 ans? 1 an? Oui, ça fait 2 ans environ. Ça tapé un petit peu. Ouais, ça fait 2 ans. Ça va être très dur, le retour à la normale. Hein. Très dur. Je pense, mais après, ils sont très rares ceux qui suivent le manga et l'animé. Donc les animés only, ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont et peut-être qu'effectivement ça va être compliqué pour eux. Quoique là, tu vois, il y a des trucs sympas en vrai. Hein. C'est juste qu'à un moment, ça s'est enlisé dans une surproduction. Tout ce qui est à la Basta et tout, en vrai, tout ce qui était à la Basta, c'était plutôt joli, quoi. Ouais, oui. Du coup, tu te dis quoi? Ça fait 100 épisodes sur les 900, quoi. Non, mais d'accord, tout n'est pas beau, je suis d'accord. En fait, moi, je pense que c'est surtout à partir de tout ce qui est Dressrosa que ça va vraiment. Enfin, tu sais, tout ce qui est Punk Hazard, Dressrosa, que l'animation a baissé vraiment pour aller dans un truc très automatisé, à part quelques combats. Et c'est vrai que Wano est quand même plus joli. Wano, ils ont fait un vrai taf. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Wano, il y a un vrai travail. Donc, mais voilà, quoi. Sinon, Qu'est-ce que c'est long, quoi. Le manga, tout simplement, les gars. Hein, ouais, lisez le manga, très bien. très bien, très bien. Top, le manga. Voilà. Super, ne en faites tout pas cas... comme Ken à avoir One Piece Kai. Ne faites pas la même. Donc One Piece, voilà, disponible en animé, en simulcast, sur ADN et sur Crunchyroll. Ensuite, on a sur Crunchyroll uniquement Gloomy the Naughty Grizzly. Alors ça, c'est le Lofty, une fois de plus, sur Crunchyroll. Tu connais pas? On peut mettre tout l'épisode d'un coup, là. Ça dure 1 minute. Ça dure 1 minute, ouais. C'est encore plus court que le plus court de tous les animes. Et c'est aussi disponible sur le channel officiel de Gloomy. Il y a un channel officiel japonais de Gloomy et c'est aussi disponible dessus. Oui, il n'y a pas besoin de prendre grand-chose. Si, il y a un petit peu de scénario quand même. Par exemple, dans le premier épisode... il apprend que il faut pas courir quand t'as un ours qui t'attaque parce que il prend ça pour une fuite et il t'attaque. Il faut pas lui tourner de dos. Et là, tu vois, il lui tourne le dos, donc forcément, l'ours il va l'attaquer, donc ça se transforme en bain de sang. Alors ça dépend de l'ours, donc Gloomy il dit un peu de la merde quand même. Hein. Je suis déjà très déçu de ce Naughty Grizzly. Hein. Et donc Gloomy il défonce les gens, voilà, point final. Et d'épisode en épisode, ce pauvre garçon va se faire défoncer. Et ça permet de, je sais pas, peut-être après un épisode de Koikimo, tu as envie de défoncer des gens. Et tu regardes Gloomy, c'est bien. C'est plutôt un animé qu'il faut recommander à l'héroïne de Koikimo, plus que aux gens qui matent Koikimo. C'est des intermissions, si tu veux. Une petite intermission. En tout cas, voilà, c'est un peu hors norme, mais soit une mascotte avec son animé un peu chelou. On a sur ADN uniquement un isekai. Ah, Full Dive. Alors non, c'en est pas un. C'est pas un isekai du tout. Non.